Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Confucius. Ces dernières années, cette phrase m'a fait réfléchir sur la relation que j'avais à mon travail. J'ai toujours vu le travail comme quelque chose de dur qu'il fallait mériter. D'ailleurs, certains l'attribuent au latin tripalium, qui désigne un instrument de torture. Je sais pas si cette étymologie est vraie, mais ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas heureuse dans mon travail et que j'avais envie de me reconvertir depuis un petit moment et que j'avais presque 30 ans. Si on ne se connaît pas, enchantée, je m'appelle Alexandra, je suis en formation pour être coach en neurosciences et naturopathe. Et sur cette chaîne, on parle gestion du mental et santé, donc pour les nouveaux, soyez les bienvenus. J'avais envie de vous raconter comment je me suis reconvertie à presque 30 ans et par quelles étapes je suis passée. Qu'on se le dise, je suis encore en chemin, je suis encore très loin de mes objectifs, mais j'ai pas envie d'être cette personne qui attend de réussir avant de partager. Mais depuis, j'ai fait du chemin et je vous en partage aujourd'hui les apprentissages en espérant que ça vous serve également. La perte de sens et l'épuisement professionnel. Il y a 4 ans, j'étais épuisée dans un CDI où j'avais un poste dans la communication assez stressant, avec des horaires de dingue et où l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle était très dur à trouver. Je ressentais une perte de sens et quand je me levais le matin, j'avais pas l'impression que ce que je faisais contribuait à servir à quelque chose. J'avais vraiment le sentiment d'être inutile aux yeux de la société. Mais en même temps, j'avais cette pression d'avoir fait un bac+5 pour avoir un job de cadre, une bonne carrière, une situation financière stable. Donc j'avais un peu l'impression de cracher dans la soupe, que en fait j'avais tout pour être heureuse. Comme si en quelque sorte mon besoin de changer de vie professionnelle était pas légitime. Mais la réalité, c'est qu'au fond de moi, je sentais que j'étais pas heureuse. Quand je pensais au fait qu'on passe des milliers d'heures dans une vie à travailler, ça me donnait le tournis. Je me voyais pas vivre comme ça et attendre les vacances ou même la retraite. J'arriverais pas à attendre jusque-là. La prise de conscience. J'ai commencé à prendre conscience que j'avais besoin d'avoir du sens dans ma vie professionnelle, de cette valeur de la contribution, pour être alignée avec qui je suis et me lever le matin avec vraiment l'envie d'aller de l'avant et de me sentir utile. J'ai donc pris la décision de me reconvertir, mais je suis pas passée à l'action tout de suite. En fait, je me suis d'abord demandé quels étaient mes besoins pour que j'ai une vie professionnelle où je m'épanouis. Et quelles sont mes aspirations profondes, ce dont je m'étais jamais vraiment posé la question, parce que j'avais toujours été une bonne élève et qu'on m'avait poussée à suivre des études supérieures, et jamais j'aurais envisagé de faire des formations professionnalisantes courtes ou même de l'entrepreneuriat. À côté, je faisais du sport et je m'intéressais beaucoup à la nutrition. Je lisais des tas de trucs à ce sujet, donc je me demandais si je suivrais pas un cursus en diététique ou si je deviendrais pas coach sportif. Et puis j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont fait, de fil en aiguille, découvrir la naturopathie. Suite à la consultation que j'ai eue avec la naturopathe que j'ai vue à l'époque, j'ai trouvé des réponses à mes questions dont personne n'avait su me répondre jusque-là, ni même le corps médical, et j'ai trouvé les causes de beaucoup de symptômes dont je souffrais. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me reconvertir pour devenir naturopathe et pour aider à mon tour les personnes à se sentir mieux dans leur vie. En parallèle de cette réflexion, j'ai aussi appris plein de trucs quand je me suis intéressée au développement personnel. J'ai commencé à changer ma vision du monde sur certaines expériences passées, sur ma relation aux autres et au travail. À mesure que les mois passaient alors que j'étais toujours salariée, je ressentais au fond de moi de plus en plus cette envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, de contribuer avec un métier utile, d'avoir mon indépendance financière, d'être libre de choisir mes horaires de travail. Les peurs. Mais j'avais peur de me lancer. Peur que mon projet échoue, peur de ne pas réussir à vivre de mon activité, peur de ne pas avoir de sécurité financière, parce que investir dans une formation pour devenir naturopathe, ça coûte cher, c'est un budget qui se compte en plusieurs milliers d'euros. J'ai trouvé toutes les raisons de ne pas me lancer, parce que c'est incertain, parce que j'aurai pas de revenus stables, comment je vais réussir à trouver des clients, c'est un milieu concurrentiel, il y a déjà plein de naturopathes, qu'est-ce que je vais apporter de plus que les autres? Ça sert à rien, de toute façon, c'est perdu d'avance. Et pendant que je me posais ces questions, j'avais toujours mon boulot pour m'assurer une sécurité financière, mais j'étais vraiment tiraillée entre l'envie de me lancer, mais la peur de perdre cette sécurité financière. Étude de faisabilité et plan d'action. Ce qui m'a aidé pour mener à bien ce projet de reconversion, c'est de faire un plan d'action où je liste les étapes pour y arriver. Ça incluait notamment de trouver une formation de naturopathie qui me donnerait tous les outils pour exercer et pour vivre de mon activité, et de trouver aussi de quoi la financer. Pour ça, j'ai listé toutes les ressources dont j'avais besoin et dont je disposais déjà. Donc mes ressources financières, combien j'ai pour financer cette formation, combien de temps je dois encore travailler pour la financer, mes ressources temporelles,
sur combien de temps s'étale la formation. Au début, j'en ai choisi une qui se faisait sur 1 an en format intensif en présentiel, mais j'ai changé en cours de route pour une autre formation qui se faisait en fait les week-ends sur 3 ans et demi, parce que j'avais envie d'avoir une activité salariée qui puisse continuer de financer la formation. Et je voulais aussi me laisser plus de temps pour assimiler toutes les notions qu'il y avait à voir en naturopathie. Et je parle de ça plus en détail dans cette vidéo. Au final, j'ai fini par lâcher mon job pour me consacrer à ma formation à 100% parce que c'était trop à gérer pour moi. Enfin, j'ai évalué mes ressources humaines. Est-ce que j'aurais suffisamment d'énergie au moment de cette reconversion pour me replonger dans les études, pour réviser mes cours toutes les semaines, avoir cette régularité? Et est-ce que mon état de santé me permettrait de m'investir dans une formation et de construire mon activité entrepreneuriale à côté? C'est tous ces éléments que j'ai évalués qui m'ont permis de me rendre compte de la faisabilité de mon projet et de me rassurer aussi. Redevenir étudiant à 30 ans. Mais la réalité, c'est que reprendre ses études à 30 ans, c'est pas forcément facile, surtout quand on travaille à côté. La naturopathie en plus, c'est des études exigeantes, il y a de l'anatomie, de la physiologie, bref des concepts avec lesquels j'étais pas du tout familière dans mon métier de base qui était la communication, le marketing. Ça m'a demandé de faire des concessions sur ma vie sociale, de choisir de réviser mes cours certains soirs plutôt que d'aller boire un verre avec des amis ou de regarder une série sur Netflix. Ça demande une organisation pour trouver son rythme et j'ai eu du mal à trouver une méthodologie de travail et de révision. J'ai beaucoup tâtonné avant de la trouver. Puis quand j'ai quitté mon travail, je me suis retrouvée face à un vrai défi, l'autodiscipline. J'étais en autonomie totale et en fait, il n'y a que moi pour mener ma barque et me dire à moi-même quoi faire. Donc il y a des jours où j'avais juste la flemme de réviser, je procrastinais, je triais le linge, je faisais la cuisine au lieu de réviser. Et à ce moment-là, je culpabilisais et je me disais mais tu devrais être en train de réviser plutôt qu'être en train de ranger la cuisine. Se reconnecter à son pourquoi. Et puis je me suis reconnectée à mon pourquoi, à pourquoi je faisais ça. Donc c'était mon envie d'aider les autres à travers la naturopathie, mon envie de contribuer et d'essayer de rendre le monde meilleur à mon échelle, en faisant ma part. Et bizarrement, j'arrive beaucoup plus à me motiver à réviser mes cours quand je me connecte à ce pourquoi. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis ma formation de naturopathie et mine de rien, j'ai changé dans ma perception du monde, dans ce que j'ai appris sur l'humain via les différents cours que j'ai eus au travers de tous les formateurs qu'on a eus. Je me rends compte que j'ai de plus en plus envie d'aider les autres à se sentir mieux dans leur tête, donc je suis aussi en train de me former pour être coach en neurosciences. Oui, je suis 2 formations en même temps, mais c'est passionnant. Même si c'est pas tous les jours facile parce que j'ai des doutes, j'ai peur que ça marche pas et j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir. Mais au fond de moi, je sens que je suis à ma place et j'apprends beaucoup sur l'humain depuis que je me forme à la naturopathie et au coaching. Voilà, aujourd'hui je suis contente d'avoir franchi le pas de la reconversion professionnelle et d'avoir des projets qui me tiennent à cœur. Une chose est sûre, c'est que je regrette pas du tout de m'être écoutée. Si vous pensez que vous êtes trop vieux pour vous reconvertir ou qu'il est trop tard, je veux vous dire que dans les formations que je suis, il y a beaucoup de trentenaires, de quarantenaires, de cinquantenaires. Donc vraiment, il est jamais trop tard pour commencer à poser des actions vers ce qui vous anime et ce qui vous tient à cœur. Alors oui, ça sera pas facile et je veux pas vous vendre du rêve, je dois encore bosser dur pour arriver à vivre de mon activité. Mais quand vous savez pourquoi vous faites les choses, ce que vous faites au quotidien prend une toute autre saveur. Comme d'habitude, le like, l'abonnement sont les meilleurs cadeaux que vous pouvez faire pour faire grandir cette chaîne. Et si vous avez envie, vous pouvez regarder cette vidéo qui retrace mon parcours pour me sortir des TCA et où je raconte une période pas très cool de ma vie que j'ai vécue en parallèle de ma réflexion quant à ma reconversion professionnelle. En attendant, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.